Chers tous, bonjour. Tout le monde m'appelle Eric James, alors je me présente en tant que tel. Je suis juriste de formation et pratiquant. Je suis donc un professionnel de droit. Je suis défenseur des droits de l'homme et concepteur et animateur du magazine Bonjour Maître, un magazine juridico-socio-culturel. Pourquoi je suis ici aujourd'hui? Parce que j'ai vu une scène qui m'a horrifié. Et ça a eu lieu en République démocratique du Congo, à Kinshasa, la capitale. Des élèves en uniforme ont été battus par la police. Je me demande, la RDC va où en matière de droits de l'homme? À part tous les meurtres que nous connaissons maintenant, ce sont les enfants. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'agit de l'école Athénée de la Gombe que tous les Kinois connaissent. Cette école a formé beaucoup des hauts cadres de ce pays. Les élèves de cette école ont vu leur école être morcelée et être vendue petit à petit. D'abord, on a vendu la partie de la propriété de leur école qui possédait la piscine. On l'a vendue à un centre récréatif, multidisciplinaire, où on va pour s'amuser, se détendre. Les élèves qui sont instruits pour être le futur de demain n'en avaient pas besoin. Ensuite, on a vendu la partie de la propriété de leur école qui possédait les ateliers. Étant donné que c'est une école technique, les élèves ont perdu leur salle d'atelier. On a vendu ensuite leur salle de judo, on a vendu une autre salle de sport, on a vendu leur terrain de football, on a vendu leurs toilettes. Cette école possédait 6 toilettes. On en a vendu 4. Ça donne envie de rire, mais c'est grave. C'est inimaginable. C'est d'autant plus grave que vous n'allez pas vous imaginer celui ou l'autorité qui a vendu les écoles. Il s'agit du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais. Je suis un internationaliste, mais cependant, en ce sujet, il est important d'entrer dans le droit congolais. Que dit la loi congolaise en matière de protection de l'enfant? Je suis sur la loi numéro 09/001 portant protection de l'enfant, promulguée par le président de la République lui-même. Article 9. Aucun enfant ne peut être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Article 7. Tout enfant capable de discernement a le droit d'exprimer son opinion sur toute question l'intéressant, ses opinions étant dûment prises en considération. Article 44. L'enfant a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Il a notamment droit, écoutez bien, aux activités sportives, culturelles, manuelles et récréatives. Et c'est de ça qu'on a privé les élèves de l'école Athénée de la Gombe. Et peut-être que leur procédure de réclamation n'était pas bonne. Ils se sont réunis, ils se sont rassemblés pour se faire entendre. Cependant, cette loi règle cette question aussi. Elle dit, dans son article 29, l'enfant a le droit d'association et des réunions pacifiques sous la responsabilité des parents et sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Ce qui était le cas ce jour-là. Ces enfants étaient encadrés par certains parents et j'ai vu dans la vidéo les hématomes. Nous parlons bien des enfants en uniforme, des mineurs, avec des hématomes, avec une jeune fille qui réclamait avoir été frappée avec un matraque sur son torse. J'ai vu un garçon avec sa chemise déchirée et je me pose la question, je me dis, l'heure est grave. L'heure est grave. Cependant, la Constitution de la République démocratique du Congo, cette fameuse Constitution, à chaque fois que j'en parle, j'ai envie de rire, sérieusement.
Il n'y a pas un seul document juridique en RDC qui a été torchonné et clochardé plus que la Constitution de la République. Où la Constitution place l'enfant où? Je vous cite l'article 123.16. La Constitution place l'enfant parmi des personnes vulnérables à protéger. Je me demande, pour protéger les enfants, de surcroît en uniforme, faut-il avoir fait de longues études? Faut-il avoir suivi des formations particulières pour que la police ne sache pas faire la distinction? Si pour des enfants, la police se comporte comme cela, et pour nous autres, l'heure est grave. L'heure est grave. C'est inimaginable. En ce qui me concerne, moi, pour ma part, quand ça touche aux femmes et aux enfants, je suis en droit. Je sais, je ne suis qu'un individu. Cependant, j'ai le droit de parler par rapport à la loi. Et bien sûr, nous allons entendre souvent ce discours de la non-ingérence dans les affaires intérieures en République démocratique du Congo. Mais cependant, la RDC a ratifié toutes les conventions internationales de protection des droits de l'enfant. La RDC est membre des Nations Unies et nous en discutons régulièrement avec un confrère, Pacifique Loabé, un doctorant en droit en France, que je vous invite à lire beaucoup. Nous parlons du fait que ces conventions font partie intégrante de la législation congolaise. Ce sont des lois nationales que l'État devrait respecter. Et la convention relative aux droits de l'enfant, la RDC l'a ratifiée le 27 septembre 1990. 1990. Et cette loi met l'État comme premier garant protecteur des droits de l'enfant. Mais là, c'est la force publique qui bat. Je me dis que l'heure est grave. Alors, je reviens à la loi, j'en appelle aux structures, organisations et corps qui sont chargés de protéger les droits de l'enfant de façon exceptionnelle. Il y en a trop, mais je ne veux pas tous les citer pour ne pas faire du théâtre, parce que d'autres, c'est vraiment du théâtre. Alors, j'en appelle au corps des inspecteurs du travail, le corps des inspecteurs de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les organisations et institutions agréées de la société civile du secteur des enfants. Là, je vois des églises, s'il vous plaît, chers hommes de Dieu, chers ministres de Dieu, comme vous voulez, organisez-vous et faites en sorte que ça n'ait plus lieu. Que ça ne se répète plus, parce que ce sont vos enfants. C'est arrivé à l'Athénée de la Gombe. Vous ne savez pas demain dans quelle école ça arrivera encore. Et c'est arrivé en plein jour, s'il vous plaît. En plein jour, s'il vous plaît. Pourquoi? Parce que ces élèves, quand ils sont venus le lundi, ils ont constaté qu'à part tout ce qui a été vendu, on a vendu aussi leur centre, leur lieu récréatif. Tout a été vendu, tout. Salle de judo et tout. Mais en plus, leur lieu récréatif et leur terrain de football, ils ont dit niet. Ils sont descendus dans la rue. Certains en direction de leur ministère de tutelle pour voir leur ministre, et d'autres en direction pour voir le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Que la chose, que le droit soit rétabli ou non, on ne bat pas des enfants. On ne bat pas des enfants. Je suis abasourdi. Et donc, j'en appelle aux organisations, aux ONG des droits de l'homme, CIFDH, l'ONG La Voix des Sans-Voix, Human Rights Watch, Amnesty International, s'il vous plaît, portez un regard sur le droit des enfants en République démocratique du Congo. It is unbelievable that we have never seen this from a country toward its own citizens. Police officers beating groups of children who are students with truncheons on the street. These students were in uniform. Please, children in uniform, but the police officers beat them in the Democratic Republic of Congo.
We never seen it. The government of the DRC has lost its reason. I appeal to the Human Rights and Child Protection Organization in the DRC. I appeal to the International Organization of the Protection of Rights of Child. Please protect the rights of children in this country. Protect the right of children in the Democratic Republic of Congo. Like and share. Thank you. Aimez et partagez. Merci.